La loi normale centrée réduite. Qu'est-ce que c'est? C'est une loi de probabilité qui est continue, comme je l'ai indiqué, c'est un cas particulier. Vous vous souvenez que dans les lois de probabilité continue, vous avez vu la loi uniforme et la loi exponentielle. Donc cette fois-ci, on va étudier la loi normale centrée réduite qu'on note de cette manière et qui a pour densité cette fonction. Alors, cette fonction, si vous la regardez bien, vous ne saurez pas définir une primitive. Donc, on rappelle quand même que la probabilité pour une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, la probabilité que cette variable aléatoire soit comprise sur un intervalle, je réutilise la définition, c'est l'intégrale sur cet intervalle de ma fonction densité. Ça, il faut absolument le savoir. C'est une question qu'on peut nous poser. On peut nous demander d'indiquer la formule d'une telle probabilité. En revanche, on ne sait pas la calculer. On ne sait pas la calculer et on la calculera systématiquement à l'aide de la calculatrice. Donc je vous ai fait une autre petite vidéo pour effectuer l'exercice 1 avec la calculatrice. En revanche, l'illustration est très importante. Vous avez vu cette courbe de Gauss. Et cette courbe de Gauss, elle a plein de propriétés très importantes. Donc cette courbe de Gauss, c'est la courbe représentative de cette fonction. D'ailleurs, je vous ai demandé d'assurer la probabilité que je sois sur l'intervalle AB. Donc vous avez dû assurer cette partie de plan. Voilà. Grâce à cette courbe de Gauss, on va retrouver toutes les propriétés que je vous ai mis ci-dessous. La première propriété, le maximum de f est atteint en 0. Effectivement, c'est bien atteint en 0. La deuxième propriété, que cette courbe admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Et ça, c'est très important parce que vous verrez que pour les calculs probabilité, souvent, on coupera en deux. Donc ici, j'ai la moitié finalement de mon aire. Donc je sais déjà que toute cette aire-là va être égale à 0,5. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'aire totale est égale à 1. Voilà. Ensuite, l'espérance, ça je vais vous le détailler de façon précise sur un corrigé écrit que je vous mets aussi en pièces jointes. Et donc la variance et l'écart type sont aussi égales à 1. Voilà. Bon courage!